grab me, throw me into a car. I get punched in the stomach, slapped in the face, slapped, choked, and they're like, you need to apologize to the Magab. You need to apologize to the girl you insulted. Mais c'est dingue tous les dents qu'il a. Ensuite, il se met à danser au milieu de la supérette. Après ça, il verse sa soupe sur la table comme un bébé et il se met à balancer des nouilles sur la porte du magasin. Quand une femme lui fait remarquer que c'est hyper sale ce qu'il fait, qu'il doit nettoyer la table et en plus boire à l'intérieur, il s'énerve. Yo yo yo! Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs, alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. C'est parti pour la react. Why are you bullying people in other countries? For money, like, for clout. I've said it many times. Hiroshima, Nagasaki. Pop in Discord. Lui, c'est vraiment le mec le plus cringe. C'est to all the people of South Korea, I just want to apologize for what I've done. Go back to your country. I can go whenever I want. I have freedom. I'm an American citizen. I have visa. Voilà, donc déjà c'est un américain, donc premier défaut. Grand respect, mais premier défaut, c'est un américain. Donc il va nous casser les couilles. Ce que vous venez de voir, c'est une occasion manquée de se taire. Johnny aurait dû accepter la proposition du policier et partir. Il aurait dû ravaler son orgueil, acheter un billet d'avion et quitter la Corée du Sud le soir même. Mais non, l'Américain de 24 ans a pris des airs supérieurs. Quelques jours après, il s'en mordra les doigts. 35 jours après avoir débarqué à Séoul, Johnny Somali passe de ça à ça. Attention hein! Ah! Il a croisé la route de quelqu'un. Coucou YouTube, c'est vrai ça ici, c'est au coucou YouTube. C'est quoi le plus cringe entre un mec comme ça et un whip qui s'habille en samouraï dans les rues de Tokyo à votre avis? Bah mec comme ça, t'es fou. Bon les whips ils sont juste cringe. Oh putain d'ailleurs je suis tombée sur une... Vas-y je vais pas vous le montrer parce que voilà. Mais je suis tombée sur un chanteur français qui chante en disant Tokyo, Tokyo, Tokyo en mode c'est un whip tu vois. Et mais c'est premier degré. Au début j'ai cru que c'était une parodie mais non c'était bien premier degré. Bah je peux vous dire que les weebs cringe ont de beaux jours devant eux. Et que c'est très malaisant. Et en fait, c'est limite raciste tellement c'est cringe. Ce n'est pas l'œuvre de la mafia, hein. Ce n'est pas non plus parce qu'il a été torturé au fin fond d'une cellule. C'est juste qu'il sert de punching ball au peuple sud-coréen. Ouais, ce sont des Coréens absolument normaux qui lui ont fait ça. Il peut être en train de marcher dans la rue et une personne... Non, il a fait Japon avant Jules Bas, donc t'as pas forcément tort parce qu'il a fait Japon. Et je crois que de base, de toute façon Liv va nous raconter, mais de base lui il a fait Japon. Et au Japon, ça c'est... Enfin, il a rien pris. Il était juste insupportable, mais il a rien pris. Par contre, les Coréens du Sud, lui ont pété la gueule. Personne absolument normale lui tombe dessus. Les Sud-Coréens ont décidé de lui faire la peau. Il a beau se cacher, il le trouve encore et encore. Et je ne sais pas ce qui est pire, hein, que comment ça, non, elle est de bonne qualité. D'en finir avec lui ou qu'il ne puisse pas s'en aller. Peut-être qu'il a été balle. Ouais. Imaginez être coincé dans un pays où vous tapez dessus est devenu une compétition nationale. C'est exactement ce que vit le streamer américain Johnny Somali. Ah, trop triste. C'est quoi ce bruit? Oh non, c'est la sponsor qui arrive. C'est la sponsor. Désolée Liv, je t'aime beaucoup, mais on va éternuer un petit peu quand même. Parce qu'en plus, elle fait des longues sponsors, elle. Oup. Voilà. Ramsey Khalid Ismail. C'est parti. Il y a 2 ans, personne n'avait jamais entendu parler de Mais merci Johnny. beaucoup. En même temps, à l'époque, il n'y avait pas de Johnny. Il y avait juste Ramsey Khalid Ismail. Alors, Ramsey a eu une vie horriblement classique. Hein. Tellement classique qu'on ne trouve pas grand-chose sur lui ou sur sa famille. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est né le 26 septembre 2000. Waouh! Il est plus jeune que moi? C'est fou! Mais comme quoi la vie, hein? Il est sûrement plus jeune que beaucoup d'entre vous. Aux États-Unis. Sa mère viendrait de la tribu des Omoro en Éthiopie. Quant à son père, c'est un peu plus compliqué. Pas parce qu'il n'était pas présent, mais parce que Ramsey ment énormément. Parfois, il dit qu'il est éthiopien. You from Ethiopia? D'autres fois, il hurle que le Somali de Johnny vient du fait qu'il a des origines somaliennes par son père. Et dans un autre live, il affirme que son paternel est en fait originaire du Yémen.
Ouais, bon, bref, il s'invente une vie, quoi. On dirait les meufs qui s'inventent une vie, genre... Moi, j'ai des origines asiatiques, un peu. C'est pour ça que des fois, j'ai des traits un petit peu plus fins. T'es plus toute jeune, après. Yorvan, peut-être que tu veux ton ban, pardon, on sait pas. Coucou, Minosus. Ok. Bon, on ne va pas mettre un peuple entier dans ces histoires, donc à partir de maintenant, on va juste l'appeler Johnny, ok? Ce sera très bien. Dans tous les cas, ça n'a Je suis à moitié italienne, le classique. Oui, bon, rigolez pas trop de ça, parce que moi, c'est le cas, d'accord? absolument aucune importance sur la suite de l'histoire. En plus, dès que je le dis, vu que je suis blonde, les gens, ils me croient pas. Il est né aux USA et il a passé toute sa vie à Scottsdale. Je sais même pas parler Et italien. vraiment, il avait une existence classique, comme vous et moi. Il a fait le collège, le lycée, puis l'université d'État d'Arizona. Une fois ses études terminées, il a En même temps, travaillé l'Amérique, comme ils sont pas conseiller d'histoire. financier, et puis dans l'immobilier. Vraiment une vie tout à fait normale. Mais dans cette vie, il ne se plaisait pas. Ce n'était pas la vie à laquelle il aspirait. On va dire que l'excitation Dans les n'était vacances, pas au hein. rendez-vous. Chaque matin, il avait l'impression d'être un bœuf en route pour l'abattoir. En fait, Ramsey, lui, C'est il vous, voyait ça, sa un vie peu. comme une télé-réalité. Il ne voulait pas être un vulgaire NPC qui fait tourner les rouages d'une société capitaliste. Il voulait être le caractère central de son propre show. Il Insupportable voulait qui sur le devenir téléphone. célèbre. Ah. Et Aïe, aïe, bon aïe. Gen Z, Je suis sûre que tu casses les spaghettis en 2%. Non, en vrai, je n'ai aucun rapport avec l'Italie, à part peut-être la bouffe, où j'aime la bouffe italienne, mais premier degré, c'est vrai que... Voilà, quoi. T'as une corpulence de latine, moi je te crois. Chargée en bas, comme ils disent les jeunes. Mais comment tu sais? Tu m'as jamais vu debout. Mais attends, tu veux dire que j'étais grosse, là? Ah, le tag Big Ass. J'espère que c'est le tag qui va te sauver. Et voilà, Géchard. Ouais, je suis Géchard. Le seul truc que je suis Géchard, c'est de chocolat. Hein, je vais pas vous mentir. On peut le garder quand même. Je sais pas si on a déjà pris. Hein. Ah, c'est le tag. Ouais. Rattrape-toi. Ça va être une meuf à Tamkench. Non mais... En vrai, là, j'ai un projet dans la tête de sport parce que si je suis prise dans mes cours de sport, là, après, ça va aller mieux. Enfin, je vais être en meilleure forme. J'aurai des cuisses toniques. Là, elles sont juste molles. Salut Eva, j'arrive de YouTube et je me suis fait chier à créer un compte Kik sur tablette pour te faire un abonné de plus ici. Mais c'est trop gentil, ça, Lane. Bah, prenez-en de la graine, les autres, hein, qui ont la flemme d'aller sur Kik. Trop gentil, Lane. Parce que tu as des auditions à passer, lol. Mais j'ai pas des auditions à passer. Suceur. Non, mais c'est vous les gros suceurs. Non, mais c'est trop... Je l'ai pas payé. Mais non, je l'ai même pas payé. Je ne sais pas qui est cette personne. Non, mais si je suis prise, je sais pas. Ils m'ont dit qu'il y avait c'est des groupes de petites personnes. Alors, pas des petites personnes genre de nains. C'est un groupe de personnes restreintes. Bon, bref, vous avez compris. Tu as dit si je suis prise, faut juste payer. Non, apparemment, il y a pas beaucoup de gens qui sont pris. Bon, j'en sais rien. Ramsey compte atteindre son objectif en devenant créateur de Pas un contenu. groupe de nains. En mars 2023, il plaque tout Des son hobbits. job pour devenir streamer. Le Ah, mais truc, c'est que cher, en sur plus, Internet, putain, j'ai le seum. Ramsey Khalid Ismaël ne sonne pas très bien, en tout cas selon lui. Il lui faut quelque chose de C'est bon, tu as ta place, plus court, alors. plus punchy. Un Nice. soir, alors qu'il scrolle sur son téléphone, il a un déclic. Ah, moi, je pense avec des vieux, en plus. Somalie. C'est parfait. Désormais, c'est comme ça qu'il se fera appeler. Il se crée des comptes sur Eva Twitch, Boréal. YouTube, Kik, X, TikTok, Instagram, partout, hein, histoire d'être sûr que personne ne lui pique son idée. Maintenant, il a le nom, il a les médias, il ne lui reste plus qu'à créer le contenu. Et pour ses premières vidéos, Johnny s'envole dans un pays à l'aura presque magique. Un pays qui est souvent décrit comme le Bien dit voyage ça d'une ici, vie. Pso. Ce pays, c'est le Japon. J'ai Quand Gurvan Johnny pour le arrive à sub. Tokyo, Merci il beaucoup. sait que le Japon fera de lui une star. Il y a de T'es un roi. superbes endroits au Japon. J'arrive pas à Mais mettre des alertes. surprise générale, Mais t'es un roi. c'est dans le métro de Tokyo que Johnny tournera la vidéo qui le rendra célèbre. 18 mai 2023, Johnny est dans un métro qui va on ne sait où. À côté de lui, un jeune japonais fait défiler l'écran de son téléphone. Il a ses écouteurs dans les oreilles, il est bien concentré. Et là, Johnny allume sa caméra. You know Hiroshima? You know Hiroshima? Nagasaki? You know why you do this? Mais il est con, quoi. Il manque combien de personnes pour que tu sois certifié sur Kik? Faut qu'on soit minimum 100 viewers, Lane. Mais il est con, quoi. Pourquoi vous avez fait ça? C'est vous qui avez fait ça. Gros, c'est l'américain qui demande japonais. Pourquoi vous avez fait Nagasaki? Bah... La bombe. Fallait se déplacer, hein? Pourquoi vous êtes resté dessous? Vous êtes bête ou quoi? Gros. C'est une dinguerie. Bah...
Ah, mais sinon, tu t'y perds à bas. Hein. Bah, pourquoi vous êtes resté dessous la bombe? Fallait voir, hein. Pearl Harbor. Fallait dodge, hein. Ah, voilà. Hiroshima, Nagasaki. Oh. Ah, j'aime pas quoi dire de ce mec. Et parce que plus trop on cringe, est hein. fou, plus on rit, Johnny se met à hurler sur le reste des passagers. Hiroshima, Nagasaki. You know what we do to you. Oh. Mais pourquoi ils insultent de... Hiroshima, Nagasaki. Tu vois, là, c'est ça le problème des... En fait, le problème des Japonais, c'est ça. C'est qu'ils restent trop calmes. Ils sont trop en mode... On dit rien. Tout le temps. C'est trop de problèmes des Japonais. Parce que là, ils méritent des choses, gros. We destroy it because you don't know how to behave. Wallahi billahi wa tallahi. I swear to God. You do again, we're gonna do again. You understand? Salut, Terminal. Oh, c'est trop dur. C'est impossible de leur parler de massacre. Non, mais je jure, premier degré... Mais moi, en tant qu'expert de dinguerie dans le métro, j'aurais pas osé. Pourquoi c'est un problème? Comment ça, Aton? Comment ça, pourquoi c'est un problème, Aton? Tu peux m'expliquer ta question? Après, engager au fou du métro, c'est pas la meilleure idée, c'est vrai ça. Je connais toute l'histoire, mais je fais genre, je découvre pour pas spoil. Putain, ça c'est un viewer assidu, ça. Bref, je pense que j'ai pas besoin d'aller dans les détails. Hiroshima, Nagasaki, bombe atomique, Seconde Guerre mondiale, je pense que vous connaissez. Dans le métro, personne n'ose parler. Johnny est un peu comme le fou du village, hein. En fait, le fou du bus. Tout le monde l'ignore. Ouais, par contre, la prison au Japon, c'est pas pareil. Mais ça, c'est très mal le connaître. Par contre, les vidéos, je suis désolée, mais ce genre de vidéo me cringe vraiment, genre, j'ai pas envie de les regarder. Tu sais, c'est le genre de truc cringe où... T'as des trucs cringe où par curiosité morbide, t'as envie de regarder. Genre les vidéos d'Astérion, tu vois. T'as envie de regarder parce que c'est cringe, bizarre, marrant. Mais ça, c'est juste cringe, malaisant. Et en fait, ça met tellement de malaise. Moi, c'est comme... Je ressens... Alors, vous allez dire que j'y vais un peu fort. Mais je ressens la même chose que quand je vois des gens qui prankent. Merci, Termina, pour le sub. Je supporte pas les pranks des gens. Et Termina, tu fais pas de message. Vraiment, je supporte pas les pranks des gens et tout. Hein, et qui sont en mode, ah, mais non, en fait, c'était filmé là, il y a une caméra. Et ça me met trop mal à l'aise en fait. Et ben là c'est pareil. Où tu vois les gens ils sont un peu en mode putain j'ai 40 piges passées, je devais être sur le live. Mais non, t'es rigole ou quoi Line? Très bien ici. Je sais pas, ça me fait de la peine. En fait je me mets à la place des gens qui se font prank et je trouve ça trop cringe en fait. Vraiment je déteste les pranks. J'ai jamais compris le fait que les gens ils kiffaient regarder ça genre. Parce que t'en as beaucoup. Ouais, alors il crie pas juste, hein, Tumber. Hein, seulement c'était juste ça. Puis il attend, Johnny se lève et se remet à harceler son voisin. Mais c'est là que quelqu'un en a marre. What? Et même là, Ah. Johnny ne se calme pas. Il harcèle l'homme au t-shirt bleu. Where are you from? What's your ethnicity? Texas, buddy. What's your ethnicity? I'm Korean. Then sit down. Ah, voilà. Et en fait, c'est coréen. Je pense que les Coréens, ils sont un peu plus chill. C'est les dom lap pour parler et d'être un peu en mode. J'ai l'impression que les Coréens, ils sont moins dans le côté strict que les Japs, où les Japs, vraiment, ils disent rien, ils se renferment sur eux et ils disent, bon, bah, le fou du métro va passer, genre, vas-y, c'est bon. Par contre, il va créer des racistes. Hein. Je peux vous dire que là, tous les Japonais qui ont été dans ce métro et qui ont subi ce mec, ils vont voir un noir après, ils vont le regarder comme ça. Hein. Vraiment, un premier degré, parce que bon. Heureusement pour lui, l'unité 731 fermée, de fou. Salut, Saïti. Et là, ouais, c'est un Coréen qui parle, ça m'étonne pas vraiment, genre. Non, c'est pas une histoire de Totesto et tout, je pense que c'est une histoire de... Les Coréens, ils sont un peu plus... Même pour le fait de parler anglais, ils sont un peu plus américanisés, je trouve. Que les Japs, qui sont un peu plus renfermés. Pour pas mal de trucs, d'ailleurs. Ou même leur façon... D'ailleurs, beaucoup de Coréens parlent anglais, contrairement aux Japs, où l'anglais est bien plus compliqué. Bon, les jeunes, c'est un peu différent, mais voilà. Why don't you sit your
Korean War, you know what happened to you. Pendant encore quelques secondes, les deux hommes s'engueulent et puis Johnny finit par sortir du métro au grand soulagement. Et même les des influences autres et tout, je Ces trouve. 2 minutes et 30 secondes feront le tour Ouais, du la haine. monde. Johnny a atteint son objectif. Il est devenu célèbre. En tout cas, Les deux sont américanisés à mort. C'est faux, c'est un peu différent. Alors oui, il y a une influence américaine de fou au Japon, c'est vrai. Mais c'est un peu différent, je trouve, de comparé à la Corée. La Corée, c'est beaucoup plus visible. Le Japon, ils essayent d'être quand même vachement plus nationaux. Nationaux, quoi. connu. De très gros youtubeurs commencent à faire des vidéos sur lui, les médias japonais font tourner sa vidéo en boucle, Johnny devient Mais il était bourré une ou star. Par contre, c'est pas le Il y a genre vraiment de une star tête de qui fait connard, rêver hein. comme Brad Pitt ou David Beckham. Hein. Lui, c'est le personnage que tout le monde déteste. Il n'a pas de fans, il n'a que des haters. Et franchement, il faut le dire, hein, les quelques contributeurs de C'est vrai que le Japon n'a pas eu trop le choix de se faire américaniser et tout. Surtout quand ils ont tout reconstruit et tout, ils étaient vraiment obligés de copier par rapport au Japon et tout. Par rapport aux Américains, pardon, c'était vraiment sa complexe. chaîne ont tous le cuit d'une huître pourrie. Sur Kik, Johnny permet à ses abonnés de diffuser des chansons ou des bruits en échange de donations. Et ça, c'est Oh non. automatique. Dès que Merci Azog pour ton sub, merci beaucoup. Oh, ils vont diffuser que des la trucs personne verse de 5 dingue. $ ou Salut, 10 Lux. $, la musique de son choix se diffuse automatiquement. Comme vous pouvez l'imaginer, hein, la plupart Oula. des streamers désactivent cette option pour des raisons évidentes. Mais pas Johnny. Ah bon, sur Kik, on Absolument. peut faire ça Et devinez quel type de son ses fans choisissent. Salut, Sam. Des gémissements tout droit sortis d'un film X, des cris de singe, des Oh. insultes racistes. Vous voyez un peu le truc. Et malheureusement, mon Dieu. Johnny, lui, il est un peu exhibitionniste sur les bords. Il ne veut pas juste débiter des obscénités, non. Il veut aussi que des inconnus qui ne sont pas consentants les écoutent. Alors, il repart sur son terrain de jeu préféré, le métro. Il se balade Oh dans les non, wagons en diffusant de la l'angoisse. musique obscène, mais de C'est temps en vraiment, temps c'est vraiment le fou du métro que t'as pas envie d'avoir chez toi. Hein. Parce que même en France, ça c'est un enfer. Hein. aussi, bien sûr, il y a des sifflements de bombes, pour faire encore une fois référence à Hiroshima et Nagasaki. Heureusement, la sécurité du métro finit par lui tomber dessus, et en bon parasite, Ouais, je vois qui c'est, il se Nelly défend Kitty, ouais. jusqu'au bout. I'm gonna leave. Don't touch me. Yo, no, 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 no. You're not the police. You're not police. Gros, c'est trop grave par contre d'être en mode. Non, non, me touchez pas. Hein. Ma personne sacrée. Je suis américain. Je suis quelqu'un de différent. Oh, you are not police. Alors, en France, il serait fait péter la gueule, par contre, je pense. What are you touching me for? We on video. Video. Okay. Don't touch. Okay. No touch. Insupportable. Heureusement pour Johnny, et malheureusement pour les autres, la police ne fait rien. Johnny se fait juste tirer les bretelles, et puis il est relâché dans les rues de Tokyo. Mais ça, c'est une dinguerie, parce que en vrai de vrai, moi j'avais vu des. Même quand moi j'étais allée au Japon, je suis étonnée qu'ils aient été laxistes comme ça. De stop s'il voulait pas que j'encasse ses 60 kilos dans un mur. Bah ouais, ça, mais c'est logique quoi. Mais moi perso, quand j'étais allée au Japon, il y avait une meuf, elle s'était fait choper pour juste avoir fumé un joint dans la rue. Elle se l'avait pris tellement cher, elle pleurait et tout, parce que. Et la police japonaise était intransigeante, hein. Et je suis vachement étonnée qu'ils aient rien dit, quoi. Surtout que, ouais. Bien sûr, il continue ses frasques. Johnny fait la tournée des restaurants en hurlant que tous les Pas un joint, une cigarette. Ah, mais une histoire avec un joint aussi. menus sont écrits dans la langue de Mulan. Mulan est chinoise. Je sais pas Et lui, s'ils sont il est au Japon armés. à ce moment-là. Mais bon, je suppose que pour lui et sa fanbase, c'est exactement la même chose. Ce mec exagère tellement qu'à un moment donné... Ça dépend, certains Pollock, ça Japonais dépend qui. Les Français, fichent oui, la en ligne vrai. rouge. Et le 2 juin 2023, voici ce qui se produit. Let's be respectful. You know what I mean? I hope Je sais pas, mais c'était fait embarquer en tout cas. nobody Juste parce qu'elle avait fumé. Non, mais il voulait l'embarquer justement. Je me rappelle à Kyriam. Parce qu'en gros, elle avait fumé pas dans la zone. Parce qu'il y a des. Au Japon, tu peux pas fumer où tu veux. T'as des zones où il faut fumer. Et elle avait fumé à côté. Dans une rue comme ça. Et vraiment, les flics étaient venus l'intercepter en mode ouais, par contre, elle avait une énorme amende. Et je crois Enfin, il y avait une histoire de. Ils voulaient les prendre ou quoi. Enfin, bref. chat was saying weird shit. If I go back and whoa, whoa, what the Ouais, les flics rigolent zéro, donc c'est pour ça que je suis étonnée que qu'il ait Ah, il s'est fait péter la gueule. Relax. Relax, relax, nothing, no problem. C'est une dinguerie d'écrire Rolotte. Alors je crois que le japonais, lui aussi, du coup le racisme est remonté. Yo, what the fuck is going on?
Non, vous n'avez pas rêvé, vos yeux ne vous ont pas trompé, quelqu'un vient de gifler Johnny dans la rue. On est au Japon, hein, l'un des pays les plus sûrs au monde. Un pays où vous pouvez vous endormir dans le métro et vous réveiller avec toutes vos affaires. Un pays où vous pouvez marcher à 2 h du matin sans craindre d'être... Il a fait quoi là pour prendre une droite? Mais attends, t'es con ou t'as bu l'eau des pattes là? 2 commentaires en chat 2 fois. Oh mais je comprends pas. agressé, un pays où les crimes violents sont quasi inexistants. En juste 1 mois, Johnny a réussi à taper sur les nerfs des Japonais au point qu'un d'entre eux a décidé de franchir la ligne rouge. Et ce n'est pas le seul à avoir renoncé à la voie pacifiste lorsqu'il a croisé la route de Johnny. Le 10 juin 2023, il se fait attaquer lors d'un stream. Non sabin. Bon, l'eau des pattes, vous connaissez pas? Elle me fait rire. C'est lui pose caca. Les Japonais qui n'en peuvent plus de lui. Hein. Un jour, alors qu'il se balade dans un centre commercial, un Américain l'interpelle. Il sort son téléphone et il lui demande « Est-ce que c'est tout ?» Oh, un Américain costaud en plus. Est-ce qu'il va faire le mariage? Ça, on va voir, parce que Johnny Somali, il est en mode... il est comme ça, il est skinny et tout. Est-ce que l'Américain costaud va lui dire « Ouais, par contre, mec, tu te détends, en fait. » Parce que j'avoue, putain, vraiment, l'image qu'il renvoie en plus de l'Amérique. Bon, déjà que... En règle générale, les Américains ont pas une super image au Japon, là ça va pas aider. Hein. Toi, la suite est épique. Yeah, is this you? No. You sure? It's me. Yeah, what's up? I got a problem with you, bro. Yeah? Yeah. I'm a troll. I'm a troll. My wife is Japanese. Okay? Ah. You go there insulting people like that. You know how many people died from Hiroshima joking about that shit? No. Quant à Johnny, son séjour au... Oh, par contre, il est en mode... Non. Non, hein. Par contre, c'est une dinguerie parce que c'est toujours pareil. Genre, c'est vraiment un move de fils de pute de faire le malin quand tu sais que les mecs ils vont pas répondre. Et là, les mecs comme ça, d'un coup, il fait non, pardon, désolé, c'est pas moi. Hein. Salut, Soy, Papelito. Au Japon continue d'être très Après avoir fait les 400 coups à Tokyo, Johnny s'envole pour Osaka. Et dès qu'il arrive, il gâche la vie des habitants. Un jour, Johnny se rend dans un restaurant spécialisé dans le Guidon. Alors, le Guidon, c'est ça. Quand le streamer prend place dans le restaurant, la salle elle est bondée. Mais est-ce que ça va l'empêcher de pousser à fond le volume de son enceinte? Absolument pas. Il met absolument tous les clients mal à l'aise. Il y a les cris de singes, les Hiroshima Nagasaki et bien sûr les gémissements de film X. C'est invivable, invivable. Plusieurs fois, le personnel lui demande de baisser son volume et à chaque fois, Johnny fait les gros yeux et leur répond English, no Japanese, comme s'il ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Et début septembre, Johnny fait parler de lui encore une fois. Un soir... Putain, l'angoisse. Coucou. Oh, merci. J'avais tellement la dalle. Merci beaucoup. Moi, j'ai du saucisson et du parmesan italien. Vous avez vu, je suis italienne. J'ai du parmesan italien, je suis italienne. Croise la route de Meoka. Meoka, c'est une créatrice de contenu sur Twitch. Alors, un être humain normal se serait contenté d'un bonjour assez discret. Mais pas Johnny. Sans hésiter, il fonce droit sur elle. I'm the most famous in Japan. Meoka reste... Putain, comme elle est mal à l'aise déjà. Aïe. Pourquoi il y a 3 grammes? Il y a 3 grammes de saucisson, il n'y a pas 3 grammes. Donc, je vais pas bouffer tout le saucisson non plus. Français le saucisson. Pas encore heureux. Bouche bée. Est-ce que tu sais que si une personne bannie de Twitch apparaît dans ton stream, ton compte sera banni? Ouais, je vous l'ai pas dit, mais plusieurs jours avant, Twitch en a eu marre des frasques de Johnny et l'a définitivement mise à la porte. Donc ils sont sur Twitch. Ni son ami ne trouvent les mots. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est s'éloigner au plus vite. Alors qu'il les voit s'en aller, Johnny en remet une couche. Bye bye, get banned, get banned. En plus, c'est faux parce que pour le coup, Twitch... Enfin, elle aurait filmé comme ça, etc. Et elle aurait pu faire une demande en mode elle savait pas qu'il avait été ban. Enfin, ça se voit qu'il a un comportement en plus hyper désagréable. Elle serait fait un ban direct. Salut Wayland, merci beaucoup pour ton sub. C'est trop gentil, merci beaucoup. Pourquoi il fait ça? Pour avoir de l'attention, Galati. Comme Opium parfois, quand elle dit de la merde sur le chat. Bah c'est pour avoir de l'attention. Bah là c'est pareil. Sauf qu'en pire. Get banned. You don't get banned with me, yo. Yeah, you better walk away. You better not show me on your stream, you'll get banned.
Sur le chemin du retour, la streameuse fond en larmes. Elle aurait voulu dire quelque chose, elle aurait voulu trouver les bons mots, elle aurait voulu le réprimander, mais malheureusement, rien n'est sorti. La seule bonne nouvelle, c'est que son compte Twitch n'a pas été banni. Un autre... Non, mais c'était sûr. Et je pense qu'elle était un peu en mode choquée que ça soit lui. Et en plus, vu qu'il est... évidemment, il s'en prend une meuf. Hein. 100% ça aurait été un mec musclé, il aurait pas fait ça. Hein. Il aurait bien fermé sa gueule. Mais là, c'est une meuf un peu pipou et tout, il fait le mariole, quoi. Mais c'est vraiment un comportement de connard, là. Le nombre de mecs... Excusez-moi, je m'énerve toute seule. Hein. Mais le nombre de mecs qui font les marioles juste parce que c'est une meuf... Moi, c'est ça en voiture. Voilà, je le dis. Moi, des fois, quand je conduis en voiture, les mecs, s'ils voient que je suis une meuf, ils font trop les marioles, etc. Alors que premier degré, si c'était un mec musclé, ils fermeraient leur putain de gueule. Coucou Marie-Pied. Et ça, c'est honteux. Voilà. Non, mais j'ose le dire. Parce que juste pour... parce qu'ils voient que, genre, je suis une meuf petite et tout, bah, ils vont faire les marioles, alors que... si c'est un mec... Non, mais je vous jure, c'est vrai. Quand je me balade dans la rue avec Hacker Miam, eh ben, premier degré, les mecs, ils me regardent pas. Et quand je me balade toute seule... Mais en fait, il y a un truc aussi qui m'a trop saoulée. Vas-y, ça sort, j'en ai marre des hommes. J'en ai marre des hommes. Non mais, genre, une fois, quand j'étais au salon du livre, il y avait un mec, ça se prononce Pierre. Non, Marie-Pied, j'aime bien. Il y avait un mec qui était devant moi lors d'une dédicace, parce que j'ai voulu faire la dédicace avec Osamu Furuya, qui est un mangaka que j'aime beaucoup. Et devant moi, il y avait un mec qui faisait sa dédicace. Un mec beaucoup plus grand que moi, je pense 1m80, qui avait un sac derrière lui, un hitspack derrière lui. Oh, le mec, j'étais avec Roxane, donc on était deux meufs. Le mec, il en avait rien à foutre. Genre, t'as des mecs, ils sont tellement, je sais pas, il rigolait avec ses potes et tout, il en avait rien à foutre. Moi, j'étais derrière lui, il faisait que de faire comme ça. Je me prenais son sac dans sa gueule. Et dans le métro, c'est pareil, les mecs, t'es petite et t'es une meuf, ils en ont rien à foutre. Ils te pissent dessus, ils remarquent même pas, genre, que t'existes, en fait. Et genre, le mec, il reculait, je me prenais son sac, et du coup, je le faisais comme ça, et juste, il captait même pas, il se reculait même pas. Et en vrai, à un moment, j'ai fait genre ça, vraiment. Et il m'a regardé comme ça, genre en mode de choc barre. Et le non, s'il te voit pas, bah qu'il aille se faire enculer, non, il regarde autour de lui. Moi, je vois bien les autres, hein. Même les plus petits que moi, je vois les enfants, hein. Pourquoi il peut pas voir Bref. Non, mais c'est toujours pareil quand t'es une meuf, en fait. Et pareil, les mecs, des fois, ils se permettent des trucs quand t'es tout seul. Quand t'es toute seule, les mecs, ils se permettent de te regarder comme ça, ou insistement, machin, etc. Des trucs qui m'arrivent jamais quand je sors avec Hacker Miam. Eh ben, ça m'arrive quand je suis toute seule, où les mecs, ils te regardent insistement comme ça, ils te regardent comme ça. Pareil, on était à Paris. Bon, là, j'ai un peu fait la mariole. Mais j'ai regardé avant le gars. En gros, on était à Paris, avec Roxane, et on attendait notre Uber. Mais il arrivait dans vraiment 3 minutes, quoi. Et on attendait dans une zone de taxi. Du coup, il y avait des taxis posés. Et il y avait un mec, genre, je pense, de 50-60 ans, un peu daron, taille moyenne, genre 1m70 et tout, un peu frêle, qui nous regarde, habillé en costume et tout, qui était dans un taxi, qui regardait Roxane. Et en fait, elle me fait... Moi, j'avais pas capté parce que j'étais sur mon tel. Elle me fait, putain, ça me saoule. Le mec du taxi, il fait que de me mater depuis tout à l'heure, c'est trop chiant. Et il fait que de me regarder. Et donc, ils vous ont pris pour des escortes. Oui, bah c'est ta grosse mère, Termina, que je dois prendre pour une escorte, parce que j'ai envie de la baiser tout le temps, d'accord? Gros, on était en pull. Il pleuvait. Bref. Et donc, du coup, le mec du taxi... Je suis désolée, mais en plus, j'ai mes règles, donc ça va pas... Ça va pas aider, hein. Je vous le dis. Hein. Le mec, c'est vrai, il faisait que de regarder Roxane. Et du coup, moi, je me mets à le regarder insistamment comme ça. Il y a un moment, je fais vraiment un move. Je sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis sentie homme. Je lui fais un move, je lui fais comme ça, vraiment, vraiment move de mec, quoi. Et j'étais trop en mode, je vais le taper. Ça y est, je vais le taper. Je me suis sentie. Et du coup, il a baissé les yeux. Et bon, encore une fois, j'ai fait ce move-là parce que j'ai vu que physiquement, s'il devait sortir et nous taper, je le battais. Je fais ce move que quand je vois que physiquement, là c'était un vieux de 60 piges, un vieux un peu dégueu où physiquement ça se voyait que c'était pas grave, quoi. Mais et après, en plus le Uber arrivait et tout. Mais je vous jure que j'étais trop, mais c'est bon. C'est une dinguerie d'être comme ça, genre. Mais pourquoi t'es aussi agressif quand tu rencontres des gens? Mais pourquoi il mate ma pote depuis tout à l'heure? Comme un vieux clébard? C'est fou, ça.
L'aura. Je jure, j'étais en mode aura. Et pareil, genre le mec, pourquoi juste, il peut pas faire attention. Moi, je suis gentil si les gens ils sont gentils avec moi. Mais ça m'énerve, quoi. C'est quoi ce comportement? Non, mais je suis désolée, c'est lui qui m'a énervé, j'ai mes règles et tout. Ça, le stream me tend, en fait. Vieux en costume, et si c'est un parrain de la mafia? Un taxi, chauffeur de taxi, c'est pas ouf, quand même. Bon, bref, excusez-moi, je me suis un peu... je sais pas, Termina est passé avec sa mère, ça m'a... Eva, il y a des traqués à Paris, c'est comme ça, mais le nombre de folles qu'il y a aussi... Ah, mais oui, d'accord. Mais sauf que les folles, en règle générale, tu risques pas ta vie, quoi. Elles sont juste folles. L'autre jour, Johnny Enfin, ça dépend, les et gars. Amy se dégourdissent les jambes près de... Ouais, excuse-toi. Oh, fais attention, Termina, le bal est pas loin, hein. Dotonbori à Osaka. Johnny Bon bref, excusez-moi, je me suis vidé le sac, on reprend. Non, pas du tout. Il faut qu'il y ait des cris, des propos racistes et une dispute 100% provoquée avec une japonaise. À ce moment-là, Johnny et son bestie vomissent des insultes sur la femme. C'est assez horrible. Mais pendant ce temps-là, à côté d'eux, un homme les guette du coin de l'œil. Il ne supporte pas ce qu'il voit et donc il se jette sur les nuisibles pour les frapper. Oh! Ah, c'est un blanc! Mais le moment fort de Johnny à Osaka, c'est quand ce même ami et lui-même se sont invités sur un chantier près du Japan Bridge. Encore une fois, leur comportement est lunaire. Johnny porte un masque, il court partout, il hurle Fukushima. Fukushima, si vous ne le savez pas, c'est la ville japonaise où une centrale nucléaire avait explosé. Ça a créé un désastre complet, un désastre écologique. Si vous voulez en savoir plus, il existe plein de documentaires à ce sujet sur YouTube. Le souci, c'est que cette fois, la police ne passe pas l'éponge. Le 21 septembre 2023, alors qu'il est en plein stream, les forces... Par contre, premier degré, c'est... Enfin, il a pu faire quand même vachement de trucs avec la police, ça se réveille. Hein. Ça m'étonne vraiment de la police japonaise, mais ok. En vrai, je le bats en termes de racisme. Ouais, Roi des Puceaux, pareil, toi, doucement ce soir, il se peut que tu partes avec Termina. Hein. Comme une thug, juste parce que je suis fat. Un jour, je vais me faire casser la gueule comme ça. Mais non, mais faut se faire respecter, en fait. C'est bon, on en a marre. Inquiétant de dire ça. Mais pourquoi? J'ai rien fait. Non, mais là, t'as failli, là. Je t'ai senti déraper. Force de l'ordre lui tombe dessus. Pendant que le policier lui lit ses chefs d'accusation, Johnny a ses 36 dents à l'air là, et bien sûr son téléphone dehors. Toute la scène est diffusée en direct. Et avant que le stream ne s'arrête, un cri se fait entendre. Cette voix, c'est celle de Jeremiah Dwayne Branch, plus connu sous le nom de Gino. Gino, c'est aussi un streamer, et surtout, c'est le bro, le BFF, le bestie, la flamme jumelle, l'âme sœur de Johnny. C'est Yeah. Eux, s'ils sucent pas entre eux, j'ai pas l'œil. Et pourtant, j'ai l'œil de Karine, donc je sais très bien. Ceux-là sont les meilleurs amis du monde. Ils sont vraiment comme Batman et Robin. Hein. Quand l'un est là, l'autre n'est jamais loin. Quand Johnny est entré par effraction sur le chantier, c'est Gino qui tenait la caméra. Quand Johnny harcelait la femme à Osaka, c'est Gino qui immortalisait la scène. Gino, c'est une sorte de wannabe qui essaie de se faire un nom en étant le sidekick de Johnny. Il est toujours derrière, en train d'applaudir, de rigoler bêtement, un peu comme les hyènes du Roi Lion, là, vous voyez. Et de temps en temps, il essaie de voler de ses propres ailes. Comme cette fois où il a failli se faire tabasser en Thaïlande. C'est la nuit et Gino se balade dans ce qui semble être une rue. Il semble qu'il y a eu un avant et après ces histoires. Maintenant, les streamers sont assez surveillés pour réprimander quand ils font de la merde. Bah, c'est ce qu'il faut, hein. Franchement, c'est ce qu'il faut, hein, parce que c'est bon, quoi. C'est une dinguerie, hein. Marchande. En plein live, il hurle des obscénités. I don't give a shit, blablabla, blablabla. Et puis à un moment, on dirait qu'il donne un coup de pied dans un objet métallique. On ne sait pas trop ce que c'est. Hein. Est-ce que c'est une chaise, une table, une pancarte? On ne sait pas. L'objet est hors caméra. Ensuite, Gino continue à avancer comme si de rien n'était. Et puis là, dans un coin de son écran, il voit une bonne dizaine de tailles foncer droit sur lui. C'est une dinguerie. Il fait la merde, puis d'un coup, il voit que les tailles, ils arrivent en mode... On va t'enculer ta mère. Et donc il fait non mais en fait je peux payer. Non en fait ça va la team. Bah non assume. Fais-toi péter la gueule. I pay money. Oh yeah. I take off. Look. Wait. C'est comme si tout le restaurant était sorti pour lui donner une bonne leçon. Donc ouais, Gino a appris à ses dépens que
Va te faire... Je lirai pas. Je lirai pas Termina. Les Thaïlandais sont Je te donnerai pas mais ça. disons qu'ils n'ont pas peur de prendre la situation en main. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense. Initialement, Johnny est poursuivi pour le désordre créé dans le restaurant et pour son effraction sur le chantier. Finalement, le proprio du chantier décide d'abandonner les charges. Franchement, je pense qu'il n'avait plus du tout envie d'être en contact avec Johnny. Donc il ne reste plus que les accusations du restaurateur. Et la défense de Johnny, elle est à son image. Du grand n'importe quoi. Le 26 décembre 2013, face au tribunal d'Osaka, il jure que tout ça, ce n'était pas sa faute. Le coupable, c'est Huawei. Ouais. Selon lui, Huawei aurait mis un virus chinois dans son téléphone qui l'empêche de baisser le volume. Bien sûr, personne n'y croit. En quelque sorte... Non mais on est chez les fous, quoi. C'est dingue de sortir ça. Je jure que moi, j'étais persuadée qu'il allait sortir la carte du racisme. En mode, ouais, non, mais c'est juste que vous êtes raciste parce que je suis américain, parce que je suis noir, parce que machin. Mais en fait, il a utilisé le virus sur Huawei. C'est quand même... secondes, sa défense tombe à l'eau. Le 10 janvier 2024, la cour prononce son verdict. Johnny est condamné à une amende de 200 000 yens, soit 1400 $. En parallèle, il est expulsé et interdit de séjour au Japon. Comme moi quand j'ai dit que mon chien avait mangé mon DM. Ça, j'avais fait un truc comme ça moi aussi. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais à la fin de la vidéo sur Poupette Kenza, j'avais parlé du cas de Nabila. Après avoir poignardé son petit ami, elle avait dû faire un choix. Le premier, reprendre sa vie en main. Le second, continuer à s'enfoncer. Nabila a choisi la première option. Johnny, lui, il a foncé tête baissée dans la seconde. Dès qu'il met le pied dehors, il recommence. Mais déjà, comment il a pu sortir et tout en garde à vue? Je suis étonnée, excusez-moi, la police japonaise. Normalement, qu'est-ce qui leur arrive là? Il est tombé sur les flics les plus cool du monde ou quoi? Feur. First 23 days, I kept my entire mouth shut. They went deep. It was personal. It got personal. It just shows how petty it kind of was. Like, it was just like, we need to catch him. 111 jours en tôle. Il aurait expulsé après ça? Non, justement. C'est bien dingue. Ces 111 jours en prison ne lui ont pas du tout fait C'est vrai que 111 jours en prison Jap alors que... Bah, je sais pas. ouvrir les yeux, ils l'ont juste poussé à se trouver une nouvelle victime. Et je vous assure que vous n'avez aucune idée du pays qu'il va ensuite terroriser. Spoiler la Corée. alerte, ce n'est pas en Asie. Ah bon? De mai 2023 à janvier 2024, Ramsey Khalid Ismail a terrorisé le Japon. Pendant 6 mois, il est devenu une sorte de... Je croyais qu'il avait fait Japon, que ce soit Corée. les touristes ou les locaux, tout le monde avait peur de devenir l'une des victimes de son contenu. Et puis, il a disparu. Après avoir été botté hors du Japon comme un malpropre, Johnny a cessé de faire parler de lui, pendant environ 3 mois. Le 25 mars 2024, il redevient le centre de toutes les conversations. On l'aperçoit sur une vidéo. La vidéo n'est pas de la meilleure qualité et surtout, les bruits de la rue en arrière-plan n'arrangent rien. Ok. Malgré tout, on entend clairement Johnny menacer son interlocuteur. No English. No English. No English. C'est vrai que c'est dommage qu'il ait pas tenté la Corée du Nord. On aurait pu avoir quelque chose d'audacieux. Cette fois, J'avais envie de mourir et moins d'une heure, ça va mieux pour le moment. Comment ça, Undying? Tu t'appelles Undying? T'es fou, quoi? Johnny affronte un homme portant un pull bleu. Le ton monte, mais heureusement, quelqu'un les sépare. Israël? Ah ouais? Quelques secondes après, Johnny ou l'un de ses acolytes, on ne sait pas trop, revient à la charge. C'est la goutte d'eau qui fait déborder la mer Rouge. Ta femme pouvait te quitter, comment ça? Johnny finit au sol et roué de coups. Ce mec a une très... Oh, trop triste. Bon. Au sol et roué de coups. Vraiment trop triste. On s'est embrouillé. Mais attends, Naïng, là, tu viens de t'embrouiller avec ta femme il y a 1 heure et du coup, t'es sur le stream au lieu de lui acheter des fleurs? Tu te fous de moi ou quoi? Mais enfin, j'ai pas d'argent. J'ai pété mon crâne. Mais va lui faire... fais-lui un massage alors, propose-lui un petit bain avec elle, là. Déjà avoir une femme pyridée. Ou fais-lui un truc qu'elle aime, je sais pas, un petit massage. Dis-lui, bon, bah, cette soirée, tu sais quoi, j'ai compris, on se passe une soirée ensemble. Fais-lui un collier de pâtes. Je lui ai tout donné, mon argent. Elle est pas à côté de moi aussi. Attends, Naïng... Tu t'es fait avoir par un brouteur, là?
Ta femme, elle s'appelle pas... Elle est pas au Congo par hasard? Tu as déjà vu en vrai ta femme ou pas, Naing? Ta femme. Je suis pas amoureux de Brad Pitt. Non, réponds à la question. Tu as déjà vu en vrai ou pas ta femme? T'as pas une amie qui s'appelle Anne? Oui, oui, quand même. Ouais. Elle est où? Narmas a dit qu'elle m'aimait bien. Elle habite où? J'ai un peu peur pour notre frère Undying. Elle est dans un autre lycée. Ah oui, ça se trouve, c'est une méga expulsion. On est nous tous à la pousser à recoller le morceau alors qu'il faudrait surtout pas, on sait pas. C'est vrai. À plus de 2 heures de chez moi. Ah. Bon. Bon, fais attention à toi, Undying, parce que peut-être qu'en fait, faudrait que tu passes en radio libre et que quand on t'entendra en radio libre, en fait, on apprendra que ta femme est peut-être pas une si bonne femme. Prends soin de toi. Très grande bouche. Mais il faut dire un truc, il n'est pas vraiment athlétique. Quand il est menacé ou agressé physiquement, il n'est même pas capable de placer une ou deux droites. Il se contente le nul de fuir ou d'encaisser les coups. Je suis morte Liv qui est là. Oh le nul! Oh le nul! C'est une très bonne femme. Bah sois un très bon homme alors. Ok. Quand la police israélienne débarque, le streamer est aux anges. Et comme il a toujours le petit mot qui fait plaisir, il passe presque 1 minute à hurler. Fuck y'all, y'all need to go to jail, fuck y'all. Arrest that nigga. Yes, yes. Yeah, go to jail, nigga. Go to jail, nigga. You monkey, nigga. You nigga. You monkey, nigga. Go to jail, monkey, nigga. Monkey, nigga. Salut ACO. Est-ce que je dois continuer? Pour rappel, Johnny est lui-même noir, hein, vous l'avez certainement remarqué. Et ensuite, il s'éloigne des lieux d'arrestation t'es un petit et passe roi. en mode selfie. Il a Courage. des choses à raconter à son audience. Sauf que... Guys, that was like day one. Oh, shit. Yo, when you run up on me. Yo. Il s'est fait voler son tel. C'est son premier Il avait qu'une jour à Papsan. Tel Aviv, son premier jour, et il s'est déjà fait tabasser à 2 reprises. La première fois, la police l'a sauvé, la seconde fois, il a fui en abandonnant son téléphone derrière lui. Ouais. Après ce stream, Kik suspend son compte pendant 1 semaine pour incitation à la violence et promotion de comportements violents. Est-ce que ça va l'arrêter? Par contre, c'est un peu con d'aller en Israël, non? Absolument pas. Johnny est en mission pour faire ressortir le pire de l'humanité. Ce n'est pas une petite mise à pied qui va le stopper. Le 5 avril 2024, Johnny se rend à Jérusalem, plus précisément. Ouais, j'ai pas... Grand respect, hein, mais j'ai zéro peine de le voir triste là. Au pied du mur des lamentations. Alors dans la culture hébraïque, le mur des lamentations, il est considéré comme le lieu le plus saint pour la prière. C'est un peu comme la Mecque pour les musulmans ou le Vatican pour les catholiques. Et Johnny le sait très bien puisqu'il est lui-même juif. Pourtant, le 5 avril 2024, il fait quelque chose d'absolument abject. Face au mur des lamentations, Johnny se met à streamer. Il ouvre son sac et en sort une photo. Mais quoi? Aiden Ross. Give Somalia a deal. Talk to Eddie from. Alors Adin Ross est un streamer américain qui a été banni de Twitch après avoir prononcé des propos jugés homophobes. Et il a aussi quelques légers soucis avec l'honnêteté. Deuxième photo, Jeffrey Epstein. Epstein, you'll always be one of us. We love you. You're our king Jew. You're one of us. It doesn't matter what you did. You're still Jewish. You're still one of us. Troisième photo. Mes frères. Mais gros, mais il est... Quel enfer, hein. Harvey Weinstein, le violeur en série qui forçait les actrices à coucher avec lui au risque d'être viré. Et pourtant, Johnny dit à haute voix... J'avoue, non mais le H, t'embête plus, mais le H, ça va aller plus vite. Qu'est-ce qu'on s'embête là? Fire one is Harvey Weinstein. I love you so much. You're one of my favorite top Jews. I love you. Déjà, c'est quoi cette histoire d'avoir des juifs préférés, hein? On dirait vraiment qu'on parle de Pokémon. Même pas 1 minute après, il est arrêté par 3 policiers. Moi j'ai un pain préféré. Il fait l'innocent, mais les preuves sont là. Johnny est chassé de Jérusalem et il n'a pas le droit d'y remettre les pieds pendant 50 jours. 48 heures après, juste 48 heures après, il harcèle une femme lors d'une manifestation publique. Et pas n'importe quelle femme, hein, une policière. Oh, you a bad bitch. I swear to God. You a bad bitch. I take you to dinner. Non mais pourquoi il lui batte pas la gueule?
Bah attendez, mais nos flics français sont plus efficaces là. Normalement, les flics français, ils agissent direct, hein. J'en ai vu, hein. Je les ai vus même à la manifestation où il se passe rien et... I swear to God, I'll change your life. I'll change your life, baby. Baby, I'll change your life, I promise you. You a bad bitch right here. Je ne sais pas si vous réalisez le délire. En toute logique, la Il police va israélienne réussir. lui tombe dessus. Et alors qu'il est arrêté par les agents, Johnny se met à hurler. I'm from America. I'm from America. You Les Américains, tu vas être là. USA. 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 I'm from America. USA. 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 Il utilise le fait d'être américain comme une sorte de joker, comme une sorte de clé magique. I am from America, USA, USA. Bref, la scène est spectaculaire. 16 minutes plus tard, Johnny est libre. Les policiers l'ont obligé à s'excuser, lui ont reproché son attitude et l'ont laissé partir. Et tout Mais ça, putain, c'est une ça amuse dinguerie. beaucoup Johnny. 8 cops. Mais par contre, je suis encore une fois étonnée que à chaque fois il puisse repartir comme ça, alors que t'as outrage et tout quoi. Run up, secret police, grab me, throw me into a car. I get punched in the stomach, slapped in the face, slapped, choked, and they're like, you need to apologize to the Magab. You need to apologize to the girl you insulted. Mais c'est une dinguerie tous les dents qu'il a. Gros, il a 28 000 dents. This shit was crazy. C'est vrai qu'il a une tête à... They put me on camera saying sorry now. And I said, Il a une tête à never. claque, hein. Le reste de son séjour est terrible. Un soir, il croise la route d'un homme qui a un petit peu trop bu. Johnny est une charogne. Quand il voit plus faible que lui, il passe à l'attaque. Nobody want to film your ugly ass. I'll you. I'll take your pants down. I'll you. I'll you. I will bend you down. I will bend you down. Put oil in your and I'll take your ass. Mais allô, mais il peut streamer où en fait? S'il a été ban Kick et ban Twitch, il stream où là? Ça vient d'où ça? Du coup, c'est quoi tout ça? Genre, il le mais... By force. I'll bend you down on this bench and you. Oh mais I'll gueule! you like a faggot in front of everybody. Non, TikTok, ça m'étonnerait. Hein. TikTok, il aurait été ban avant Twitch. Du live? Et même les personnes les plus gentilles ont un point Je de sais pas. rupture. À force d'entendre Johnny Oh. déblatérer du grand n'importe quoi, l'un des passants craque. Why do you call it? Oh oui! Je suis désolée, mais à chaque fois, c'est une délivrance. Hein. Sincèrement, regarder les streams de Johnny, c'est un peu tuer son âme à petit feu. Je crois que j'ai perdu au moins 3 points de karma avec toutes les pensées. Mais je jure que... Je suis désolée, mais... Vas-y, je vais dire un truc. Pour moi, les gens qui regardent Nasdas, les mêmes qui regardent ce genre de gars, hein. Des fights tout le temps, des trucs trop bizarres, des trucs cringe. Vraiment, les gens qui regardent Nasdas, c'est les mêmes qui regardent... voilà, hein. Désolé, hein. Alors, Nasdas, il va pas aussi loin, mais dans les trucs du style cringe, se moquer des gens, humiliation et tout... Bon. C'est dommage qu'il fume à chaque fois qu'il se fait taper, c'est vrai. Salut Crumble. Qui m'ont traversé l'esprit pendant que je regardais ces vidéos-là. Ce qu'il fait n'est pas juste mal poli, c'est dégoûtant. En tout, Johnny passe 1 mois en Israël. 1 mois où il n'a rien fait d'autre qu'être une nuisance publique et C'est un peu l'antagoniste de Papsan, quoi. Papsan, il voyage partout et tout, et il se fait pote avec tout le monde dans tous les pays. Et lui, c'est l'inverse. Il voyage partout pareil, sauf qu'il se fait des ennemis dans tous les pays, en fait. surtout insulter la culture locale. Mais vu qu'il est particulièrement chanceux, il n'est ni en tôle, ni coincé dans un lit d'hôpital. Et visiblement, C'est dingue. cet excès de chance lui est monté à la tête. Au Japon, il a fait n'importe quoi. Non, et pas il du s'en tout, est tu plutôt l'accent bien en plus. sorti. En Israël, il a San. même harcelé une policière et toujours aucune conséquence lourde. Du coup, il se dit que dans son prochain pays, tout se passera super bien. Le 27 septembre 2024, Johnny franchit les portes d'un des terminaux de l'aéroport d'Incheon, en Corée du Sud. Et Ah, c'est ça le y est. paradis. Il est accueilli par une magnifique hôtesse qui lui remet une carte SIM, l'active et l'installe pour lui. Pendant qu'il discute avec elle, il remarque un photobooth. Toujours en live, Johnny se met à montrer sa photo aux passants. Mais pas de manière agressive, hein, plutôt du genre « Est-ce que vous me trouvez bien sur cette photo ?» C'est assez bon enfant, c'est cool, un contenu Bizarre. classique de créateur de contenu. Ensuite, on voit Johnny marcher dans la rue jusqu'au moment où il zoome sur une statue en bronze. This is what I was looking for. De loin, la statue, elle ne paie pas de mine. Hein. On va dire que ce n'est Oh non. C'est la statue par rapport au Japon. Je crois que normalement cette statue c'est par rapport à ce que les Coréens ont vécu lors de la guerre, surtout les Coréennes.
ont vécu par les Japonais lors de la Pas guerre. un monument grandiose comme la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe. Ouais, je suis très Ouais, les femmes de réconfort. Ouais. patriote. C'est juste une petite statue à taille humaine qui représente une fillette assise sur un tabouret. Johnny s'en approche à grands pas et là il hurle. Japan hates this thing. Right here. Yeah, make sure to show it. Japan hates this thing. Tell them why. Japan hates. I don't know if it's disrespect to sit here. Quoi? I stand with the Korean people. Loubi Boulgax, merci pour ton sub. Merci beaucoup. Merci énormément. Bring it closer to you. Bring it up Oula. closer. I stand with the Korean people. I love Korea. And everything that I did in Japan was for the Korean and the Chinese people. Mais quoi, mais gros, mais... Oh. Mais c'est une dinguerie. Ah, mais en plus, c'est pour Sauf dénoncer que ça. cette Va te faire statue, ce n'est enculer. pas n'importe quelle statue. C'est la San Yeosang ou la statue de la paix. En fait, c'est un hommage aux milliers de femmes qui ont servi d'esclaves sexuels aux soldats japonais durant Ouais, la c'est ça. Seconde Guerre mondiale. Petit point historique. Entre 1939 et 1945, le Japon envahit Une dinguerie, plusieurs ce mec. pays d'Asie. Et parce que la guerre est quelque chose d'absolument horrible, l'Empire nippon ne respecte pas vraiment les droits humains. Durant ce laps de C'est vrai que les Japonais, pendant la guerre, on parle souvent des Allemands, mais les Japonais n'étaient pas en reste. On se rappelle certaines unités. temps, les Japonais capturent des jeunes femmes, mais aussi des fillettes. Il faut savoir que certaines n'ont que 12 ans. Ils les arrêtent dans la rue, dans les villages, dans les plantations, et ensuite ils les amènent dans des stations de confort. Là, les fillettes et les femmes sont attachées à des lits. Chaque jour, elles sont sexuellement abusées par Oh mon Dieu. à 40 soldats japonais. Les violences qu'elles subissent sont tellement sévères qu'à la fin de la guerre, 90% des femmes de confort 731. sont mortes. Certaines sont décédées à cause des IST qu'elles ont contractées, d'autres ont été tout bonnement exécutées pour éviter qu'elles ne parlent. À l'échelle de l'humanité, la Seconde Guerre mondiale est un événement assez récent, mais à l'échelle humaine, c'est loin. Ça fait déjà 79 ans que la Seconde Guerre mondiale est finie. Comme vous pouvez l'imaginer, les femmes de confort encore en vie ont toutes plus de 90 ans. Sur les 240 anciennes femmes de confort sud-coréennes, seules 14 sont encore en vie. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y en avait aussi en Chine, aux Philippines, en Indonésie, bref, partout où le Japon mettait les pieds. Et ce qui les ronge, ces femmes, c'est qu'elles n'ont jamais eu d'excuses officielles du Japon. Du moins, le Japon n'a jamais directement et sans détour reconnu sa responsabilité. En 1994, Tomichi Murayama, le premier ministre C'est japonais... vrai que le Japon, à chaque fois sur ça, était toujours en mode ah, mais. Non, mais. Peut-être qu'il y avait de l'amour. Pourquoi je suis dans ton titre? Putain, mais tu dates? Coucou? Tu dates, pantoufle? Alors là, tu m'as pas oublié. C'est vrai que le Japon, à chaque fois, était vraiment en mode ah, mais vraiment. Non, mais peut-être qu'elle voulait ça. Évidemment que non. Mon œil. Tu me fais des remontrances, mais toi aussi t'es là. Comment ça, Karamba, il te fait des remontrances? En disant t'es un mec du chat de la Sainte? C'est ça qu'il te dit? Je vois pas en mode c'est un détail de l'histoire, je jure qu'il dit ça. Ouais? Non mais c'est trop grave, hein. Pourquoi? Une fois il m'a piqué. Alors sûrement mon chat est plus chill que le tien. C'est trop grave. Et je traite sûrement les sujets plus chill que toi. Pardon. Mais t'aimes trop me cracher dessus, toi. J'avais vu ta vidéo, j'avais vu un clip passé de toi en plus, Pantouf, il y a pas longtemps. Ah, je crois que c'était quand tu parlais d'Altaïr. Non, ça date un peu quand même. Pas du tout. Arrête. Je crois que c'est quand tu parlais d'Altaïr ou quoi, je sais plus, il s'était passé un truc et t'avais dit oh, Eva! Non, mais je l'aime bien, Eva, mais là. C'est une lettre aux femmes de confort. Je te jure. En gros, son courrier disait en tant que Premier ministre du Japon, j'adresse à nouveau Salut, mes Mehdi. excuses et mes remords les plus sincères Tu dates, Mehdi, à ça va toutes les femmes qui ont vécu des expériences incommensurables et douloureuses et qui ont souffert de blessures physiques et psychologiques incurables en tant que femmes de confort. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire là? Est-ce que vous avez remarqué? T'étais dans la liste des gens qui ont fait leur petit tweet sur Nats. Je sais plus ce que j'avais dit. Oh bah. Oh oui. Oh bah je peux dire que j'ai fait mon tweet sur elle, oui. J'en ai fait deux même. J'étais bien heureuse. Et t'as dû bien être heureux aussi, hein, parce que vu comme elle parlait mal de toi, salut Luisu. Donc s'il te plaît, pantoufle. Hein? Mérité. Mes larmes sont sèches, hein, pour la personne, de 1. Et de 2, vu
Voilà quoi. J'étais un peu heureux, mais j'ai fermé ma gueule. Oui, oui, c'est ça, là. Tu devais avoir le big smile, tu devais être comme ça. S'il te plaît, pas moi. Alors, moi, je suis pas hypocrite, monsieur. Quand une personne dit que je suis un danger pour quelqu'un, en parlant de danger de mort, carrément, ah, je vais pas me gêner, hein. Alors là... Par contre, Kaidi, c'est vrai que Pantoufle a assez raison pour bien niquer ta mère, parce que... il y a pas longtemps, t'as fait un commentaire, j'ai voulu te le dire, avant qu'il arrive, d'aller niquer ta mère. Donc, ceci dit, il l'a fait sur moi, donc, pour moi, donc il a raison. Je suis assez d'accord avec lui. Comment tu vas, Mehdi? Comme vous pouvez le voir, il ne reconnaît absolument pas. Je suis pas d'accord avec lui le sur rôle tout, joué mais par le sur ça, Japon. oui, Il il leur a dit, raison. ah, vous avez souffert, c'est triste, hein, mais bon, vous voyez, ben, je suis désolée, quoi. Pour que la tragédie des femmes de confort ne tombe T'as un pas livre, dans elle est l'oubli, tellement belle. Les pays des victimes ont financé la construction de Ta cette gueule, son petite boudin. statue de bronze. Bien sûr, ça n'a pas plu au gouvernement japonais, et ça, Johnny le sait très bien. La preuve, c'est qu'il explique que le Japon déteste cette chose, et qu'en plus, il fait un discours pseudo-pro-coréen avant d'embrasser la statue. Surtout, il faut savoir que plusieurs jours avant, dans un stream, il montre une photo de la statue de la paix, en disant, eh bien ça, c'est ma prochaine cible. Il n'y a pas l'ombre d'une chance qu'il soit arrivé là par hasard. Après ce bisou mal placé, Johnny apparaît dans quelques médias sud-coréens. Mais ce n'est pas assez. Non, lui, il veut être au centre de toutes les conversations. Au Japon, il... T'as un sub, carrément. Eh ben, merci pour le prime. Merci, hein. Big fan, hein. Bah, les japonais, oui. Bah, pour ça, pour les crimes, en tout cas de guerre, ils ont toujours... Je crois qu'il y a pas longtemps, ils ont enfin... mais c'était il y a très peu de temps, il y a quelques mois, j'ai vu qu'ils avaient enfin assumé leurs responsabilités. Soyons d'accord, pour aimer Pantoufle comme Bob aime Pantoufle, c'est-à-dire partout, mais pas dans la politique. Oh, mais Bob aussi. Non, soyez juste respectueux, s'il vous plaît. Soyez normaux, quoi. Les japonaises expériences. Les japonaises expériences. Je sais plus, il y a eu un truc il y a pas longtemps par rapport à ça. Ils m'ont oublié, ça va, j'espère que ça va. Comment ça? Mais non, mais moi, mon chat est chill. Faut bien vendre des Toyota en Chine. Je sais plus, mais il y a eu un truc par rapport au Jap, justement, il y a pas longtemps par rapport aux Coréens, au crime en tout cas. Les Japonais se roulent par terre et font dans l'arbre pour s'excuser de 15 minutes de retard, mais quand ils violent les conventions de Genève, rien du tout. Voilà, surtout, bah, de toute façon, surtout la compétition entre les Coréens et les Japonais sont pas au max de leur amour entre eux, quoi. faisait de chaque voyage en métro un calvaire. En C'est Corée une du Sud, accro. il ne change pas ses habitudes. Les transports publics deviennent son terrain de jeu numéro 1. Une fois, il prend le métro. Elles sont comment les relations japonais-américains aujourd'hui rapport à la Seconde Guerre mondiale? Bah, en vrai, bon, sauf, je pense, les jeunes japonais, mais les japonais n'ont toujours pas non plus un bon œil les américains. En règle générale, les japonais, de toute façon, sont pas très ouverts aux étrangers, mais aux américains, pas ouf, quoi. Bonne, non, pas vraiment bonne, en vrai. Je pense que c'est ok tiers. Qui aime les américains, même, ouais, c'est plus ça. Après, par contre, il y a un soft power ricain de fou, sur leur façon de consommer, parce qu'ils ont une façon de consommer très particulière sur le capitalisme et tout, ça c'est vrai. Mais c'est ok, c'est pas bon. Genre, je trouve par exemple, si on compare par rapport aux Européens, les Japonais, je trouve, ont un plus bon œil sur les Européens, sur les Français surtout, parce qu'ils ont une vision des Français machin, que sur, par exemple, les Américains, quoi. Parce qu'il y a quelques remarques racistes encore sur les Américains et tout. Bon, je peux pas non plus les plaindre, mais... Ouais, le baseball est très populaire. Non, mais il y a plein de trucs assez... où tu vois que vraiment, pour le coup... Oui, effectivement, vu que les Ricains, ils ont vraiment colonisé les Japs après, et pour toute la reconstruction, pour la bouffe, pour plein de trucs, même pour la façon de consommer, etc., ça fait que tu sens vraiment leur présence au Japon, je trouve. Mais voilà. Les Japonais ont tourné la page. Moi, je suis pas d'accord. Tu demandes vraiment, je suis désolée, moi, quand j'étais au Japon et tout, tu demandes aux Japonais vraiment ce qu'ils pensent des Américains. Bon, en plus, bon, les Japonais sont, en règle générale, ils vont pas dire vraiment ce qu'ils pensent, déjà, de 1. Mais de 2, c'est pas... Tu vois vraiment ils essayent au max, déjà, de prendre leur indépendance sur pas mal de trucs. Merci, Lane. Merci beaucoup.
Et en plus, premier degré, ils sont pas en mode, ils ont pas une super relation avec les Américains. Ils ont, si tu fais des relations d'intermondiaux, effectivement, mais comme nous, on a des relations avec les Américains, quoi. Mais ils sont pas en mode, kawaii, on s'aime, c'est pas grave la team. Bon, j'oublie Nagasaki, quoi. Ils sont pas comme ça du tout, en vrai. Pas du tout, hein. Après, beaucoup s'intéressent pas à la politique aussi. Mais il y a, par rapport au Hongrie, etc. Et en tout cas, t'as des pays, surtout les pays européens, ont des meilleures images que des pays, que le pays, genre les Américains, quoi. Leur politique lèche le cul des ricains. Bah, comme la politique de tout le monde, hein, comme la nôtre, hein, d'ailleurs. Hein. Lol. Occupation en France, allemand enculé. Occupation au Japon, américain janeux. Y a pas de rancœur. Ah, je suis pas d'accord, Moby Bob. Hein. Je jure que... Peut-être, de toute façon, plus les générations vont s'avancer, moins il y aura cette histoire de rancœur, etc. Mais il n'y a pas de rancœur par rapport à ce qui s'est passé, si, je trouve. Genre, par exemple, dans beaucoup d'art japonais, il y a un groupe de musique que je suis, vous le connaissez, qui a fait toute une musique par rapport à ce qui s'est passé à Nagasaki, etc. Hiroshima. Et je peux dire que la rancœur, tu la sens dans les paroles. Hein. Et les remarques sur les Américains, tu les sens aussi. Hein. Et t'as beaucoup d'artistes, vu que c'est quand même Nagasaki, Hiroshima, c'est des trucs qui ont marqué le Japon, qui a fait le détruire, etc. C'est Vinushka, Grand Gueux. Elle parle de ça. Et d'ailleurs, dans Vinushka, dans Dirangri, ils ont fait une musique sur ça. Dans Vinushka, t'as des photos, littéralement, de ce qu'a fait la bombe nucléaire sur les habitants survivants, entre guillemets. T'as des vraies photos où tu les vois cramer de partout, machin, etc., avec des clips, etc. Bon. Je peux dire que la rancœur avait l'air d'être là, quand même. Salut, Turstyle. Oui, mais bien sûr, le contexte. Non, mais bien sûr, le contexte, c'est de moins en moins... Mais je pense que tu parles aux vieux Japs, des anciennes générations. Ils seront bien plus... mais aux étrangers en général, d'ailleurs. Hein. Ils sont bien plus fermés aux Américains et aux étrangers que les nouveaux. D'ailleurs, les vieux Japs ne parlent pas du tout anglais, ils sont pas du tout là-dedans, tandis que les nouveaux Japonais. Les jeunes Japs sont plus chill, ont un meilleur anglais, etc., quoi. Vous entendez le bruit de fond? C'est Matcha qui ronfle. Vous entendez le... C'était Matcha qui ronfle. Pardon, je pense pas que vous l'entendez. Il y a un bruit de gémissement, c'est Matcha. Ah, je suis morte. Je pensais pas que vous entendiez. Ah c'est elle, pardon. Elle est en mode de... Attendez. Attendez, je vous la montrer. Ah putain. Attendez, je vais vous montrer... Et là moi, je l'ai réveillée, donc vous l'aurez plus. Ah ouais, elle, à chaque fois qu'elle dort, elle ronfle. Mais c'est naïf. Ah c'est elle, pardon. Putain, je pensais pas que vous en entendiez. Elle fait vraiment des bruits de fou quand elle ronfle. Quand elle dort. C'est naïf. Ah, désolé, my bad. My bad pour les gémissements, c'est le chat. Attendez. Je repasse la cam. Je pensais que c'était une chaise, non, c'est le chat. Elle fait des bruits de fou. Enfin bref. C'est reparti. À Séoul. Bien sûr, il a son haut-parleur à plein volume. Et quand les passagers lui lancent un regard noir, il accuse le fameux virus chinois qui l'empêche de régler... Non mais c'est une dinguerie ça. Ouais, elle est un peu surpos. I don't know what's going on, sorry. Somebody ringtone is f***ed up. Chinese virus. Yo! What is that, bro? Bro, relax, guys. Yo, stop. Yo, the sexual stuff, don't send sexual stuff. Please. YouTube doesn't like that sexual stuff, guys. Please. Une autre fois, il entre dans un bus et décide de jouer de la musique à fond. Et pas n'importe quelle musique, hein. Des musiques nord-coréennes. Ouais, des mélodies nord-coréennes. Non, c'est une dinguerie, ça. Hein. Aïe, si seulement il était allé là-bas, on aurait moins de problèmes. En Corée du Sud. Forcément, quelqu'un s'interpose. Une femme lui demande de baisser le son. Et là, Johnny joue la carte de l'ignorance. Il va jusqu'à se retourner et à lui hurler dessus. English. Il leur casse tellement les pieds qu'à un moment, un Sud-Coréen se lève et s'approche de lui. Là, comme un bébé, Johnny se met à crier. Je vais appeler la police, hein. Je vais appeler la police. 112, I got a police. Heureusement pour lui, il ne se passe rien. Au prochain arrêt, Johnny descend du bus. Mais il y a trop de chats. Johnny est avec son acolyte Dino dans un bus. Ouais, son bestie l'a rejoint en Corée du Sud. Et là, il fait la chose la plus normale, la plus rationnelle qu'il soit. Il se met à twerker pendant que Dino lui tape sur les fesses.
Ok, ils veulent faire passer une propagande, ok. Qu'ils sont confrontés, Johnny se met à se défendre. Quoi, c'est de l'art américain. Je suis américain. Comme vous pouvez C'est vrai que c'est de l'art américain, hein, le twerk, c'est vrai. l'imaginer, Johnny et Gino sont mis dehors. La liste des nuisances de Johnny ne s'arrête pas là. Entre fin septembre et début octobre, Johnny décide d'aller visiter Lotte World. Alors, Lotte World Adventure, c'est un parc d'attractions, un peu comme Disney, mais sans les princesses. Et déjà pendant le trajet, donc dans le métro, Johnny se chauffe un petit peu. Là, il est en mode pré-game, quoi. Il lance son live, allume son enceinte à fond, et il dit C'est à une ses blague, followers ça va pas qu'ils peuvent épique. passer la musique de leur choix en échange de 5 $. Les pauvres personnes qui empruntent le métro en même temps que Johnny ont le droit à une playlist l'enfer. guide des enfers. Les premières minutes du voyage Francky Vincent. Putain, il aurait fallu passer sur Francky Vincent. Quitte à le faire ban. commencent avec une louange à Mao Zedong. Voilà. Les dernières minutes Est-ce que tu ferais des pranks comme ça en échange de ton sub? Pas du tout. Déjà parce que je sors pas dehors. Et ensuite, je suis vraiment pas... je trouve ça horrible les pranks. Ça me cringe de base. Alors en plus ces trucs comme ça. Ça se voit qu'il n'a pas toutes les connexions qui se font. Bah, je pense qu'il en a pas du tout, ouais. Pour le coup, effectivement, il l'a bu l'eau des pattes. sont rythmées par l'hymne national de Corée du Sud. J'en peux plus de ce mec. Corée J'en du peux Nord. plus. Vraiment, je n'en peux plus. Bref. Ensuite, le streamer arrive au parc d'attractions, il achète son ticket, et à ce moment-là, il demande à la caissière s'il y a beaucoup d'enfants dans le parc. Il sait très bien ce qu'il fait. Plus tard, Il va pas mettre des bruits sexuels alors qu'il y a des enfants quand même. alors qu'il fait la queue pour une attraction, il diffuse Oh non. un discours à travers son enceinte. Et pas n'importe quel discours. C'est celui prononcé en début d'année par Kim Jong-un, le leader autoritaire de la Corée du Nord. Mais bon, ça c'est encore trop soft pour Johnny. Oh Un là peu là. plus tard, il commence à diffuser des messages affreux. Petit exemple, je suis là pour mettre enceinte une belle fille coréenne. Ou bien, je vais violer vos enfants. Tout ça, Ça va pas. Mais du coup, il streamait sur YouTube là? Mais YouTube, il autorise ça? Je sais pas, il faut une certaine intelligence pour mettre au plan autant de malveillance. Ouais, je sais pas, non mais... Gros, c'est une dinguerie. dans un parc d'attractions rempli à craquer d'enfants. Au bout d'un temps, un employé demande à Johnny de baisser son volume. Mais bien sûr, il n'obéit pas. Et quand d'autres Putain, en plus, l'employé, il est venu en mode... Oui, bonjour, s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez baisser dans tout... Non, parce que ça gêne un peu les gens. Gros, encule-le! clients le confrontent, il hurle autisme, autisme, en gros, bah, je suis autiste quoi. C'est dégueulasse quoi. Un peu plus tard, il va sortir son joker en criant au racisme, en imitant George Floyd. Ah, je me disais, il avait pas encore sorti. C'est n'importe quoi. Johnny va enchaîner bêtise sur bêtise, frasque sur frasque. Il va par exemple aller flasher Ça y les est. étudiants de l'université de Kyunghee avec le drapeau du soleil levant, celui que le Japon utilisait pendant qu'il occupait la Corée. Un autre soir, les deux acolytes vont demander à une femme s'ils peuvent lui lécher les parties intimes. Et ils font bien le mouvement avec la langue, quoi. C'est n'importe quoi. Mais c'est vraiment entre le 8 et le 10 octobre 2024 qu'il a commis Catastrophe. ses pires atrocités. Est-ce que vous vous souvenez de la statue de la paix? La statue de la petite fille qu'il a embrassée là. Le 8 octobre 2024, Embrassée. Johnny décide de lui rendre une seconde visite. Alors qu'il s'approche de la statue en bronze, Johnny laisse tomber son sac. Ensuite, il se met à balancer ses hanches à gauche et à droite. Au moment où il fait ça, dans son live, il n'y a que 600 spectateurs. Mais déjà 600 viewers, c'est énorme, c'est plus qu'ici, c'est bon là. Pardon, excusez-moi. Mais c'est bon, en gros, vous êtes où? Vous êtes où? Mais le lendemain matin, des millions de Sud-Coréens ont vu la vidéo. T'as qu'à twerker aussi. Je sais pas faire, j'ai pas de jambes. En fait, comme je vous ai dit, moi je vous voyez pas jamais mon bas du corps parce que j'en ai pas en fait. Je suis cul-de-jatte. Oh mais le terme cul-de-jatte me fait rire. Je suis cul-de-jatte. T'es sûr de vouloir ces viewers en plus de nous? Non. Ah, je follow. Femme buste. Je suis à moitié, voilà. C'est pour ça que je fais un mètre. C'est parce que j'ai pas de... Ni lui, il rigole, il s'amuse. Il rigole quand les Coréens l'insultent sur Instagram. Et il rigole aussi quand le 10 Tu en trouves. octobre, il réalise que la statue de la paix est désormais bloquée par des barricades. Le même jour, Johnny trouve Non mais attends, ils ont barricadé la statue de la paix à cause de lui, genre? Au lieu de le retrouver, lui péter la gueule et de l'enfermer? On dirait la France, là, qui gère les problèmes que quand elle veut. une autre statue qui rend hommage aux femmes de confort. Cette fois, On dirait la France qui... Oh, tu sais que j'allais arrêter dans pas longtemps. Je suis pour la cul-de-jatte. Merci beaucoup pour Alex pour le sub. Merci. Non mais il m'a apporté 3-4 mois. Mais...
fois, la fillette n'est pas assise mais debout. Tant mieux. Je suis racaillou. Une chanson de P. Diddy, personnage en plus très controversé maintenant. Hein. Il avance vers la statue, torse nu, en essayant d'être sexy. Il vient mais il a un problème, lui. Show de trop. Les Coréens de passage sont outrés. Johnny, lui, il continue de faire l'innocent. Hein. Kudjet, le terme il arrange, je suis désolée. Il parle à son audience. J'ai l'impression que ces gens vont appeler la police. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je voulais juste lui montrer mon amour. C'est là, à ce moment précis, que Johnny devient l'homme à abattre. Surtout qu'une semaine après, il fait pire. Le soir du 17 octobre 2024, Johnny va dans un 7-Eleven. Il achète un bol de ramen, une bouteille de soju et il s'installe près de l'entrée. T'as une info partout, évidemment. D'habitude, il se met à streamer. Et pendant 2 minutes, il fait pire qu'un enfant de 2 ans pourrait gâter. Quand la vendeuse lui explique qu'il peut acheter le soju, qui est un alcool, mais qu'il n'a pas le droit de le consommer à l'intérieur. Oh, ça me fait trop la peine. Ça me fait trop la peine, c'est une petite vieille et tout, vas-y. T'imagines, t'as fait toute ta vie, vache, en plus, dans une société où la Corée, c'est pas facile, tu vois. Et tout, et là, tu taffes au 7-Eleven, donc c'est pas le métier du monde, quoi. Et t'as un connard qui fait ça. Vas-y. Ensuite, il se met à danser au milieu de la supérette. Après ça, il verse sa soupe sur la table comme un bébé et il se met à balancer des nouilles sur la porte du magasin. Quand une femme lui fait remarquer que c'est hyper sale ce qu'il fait, qu'il doit nettoyer la table et en plus il boire à l'intérieur, il s'énerve. I didn't even drink here. Are you dumb? I already thought you needed. Sur internet, Johnny reçoit des montagnes et des montagnes. Oh, les gens racistes, je jure. Selon lui, il est connu. Et pour lui, être célèbre, c'est tout ce qui compte. Police. Johnny dit à ses spectateurs, vous dites que vous voulez me frapper, bah allez-y, frappez-moi. Juste après, Gino apparaît dans le champ. Ouais, j'attends qu'il me frappe. Voilà ce qui se passe 2 minutes plus tard. C'est le premier d'une longue série de coups que Johnny va se prendre en pleine face. Pendant qu'il faisait les 400 coups, les youtubeurs coréens préparaient leur vengeance. Et quelle vengeance! Sur les youtubeurs sud-coréen, cet homme est désormais le Gobelin Doré. Petite explication si vous ne savez pas ce que c'est. Dans les jeux Diablo, le Gobelin Doré c'est un monstre qui lâche de l'argent et des cadeaux dès qu'on le frappe. En Corée du Sud, tabasser Johnny... Lâcheur. C'est le carapateur, faut lui courir après. Revient à gagner des vues, des abonnés et même de l'argent. Malheureusement pour lui, les Coréens sont très bons à ce jeu. Ils sont vraiment bons. Il a beau changer d'hôtel, se faire un peu plus discret, il le retrouve systématiquement. Le 27 octobre, Johnny est en train de streamer. Vous avez déjà vu ses vidéos, il stream. Il est très doué pour insulter et faire n'importe quoi, mais quand la dispute devient physique, tout ce qu'il sait faire, c'est encaisser les coups ou bien s'enfuir en courant. Et d'ailleurs, même chose pour Gino. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a choisi des pays asiatiques, comme le Japon ou la Corée du Sud, considérés comme plutôt calmes, plutôt paisibles, avec des locaux qui n'ont pas pour habitude de taper sur les gens gratuitement, quoi. Et donc, en commentaire de ces vidéos, les internautes se déchaînent. Eh bien, Johnny, viens aux Philippines, hein. Tu devrais essayer ça en Corée du Nord. Viens au Vietnam. Bah ouais. Et il y a un pays qui revient pas mal, la Colombie. D'ailleurs, cher public, je suis heureuse de vous annoncer que Johnny est bien parti en Colombie. En juin 2024, Johnny se rend à Medellín, la mythique ville de Pablo Escobar. Et là, c'est une toute autre personne. Je vous assure, c'est une toute autre personne. Bon, en France, il tiendra pas. Le virus chinois qui l'empêche de diminuer le volume de son haut-parleur, il a disparu. Fini les English, dès qu'une personne ne le comprend pas, il essaie même de parler espagnol. Gros suceur. Pas de nuisance publique, pas de comportement... Il fait un live normal en fait. Non mais c'est trop grave. Mal, rien. Johnny agit en parfait touriste. Son vlog est absolument normal. Il descend de son vol, check à l'hôtel, va au restaurant, dans un club. Le soir, il drague une fille, sans l'insulter, hein. Et apparemment ça marche, puisqu'elle le suit volontairement dans sa chambre d'hôtel. Ce n'est pas par hasard qu'il agit comme un animal uniquement dans certains pays. Ce ne sont pas les policiers colombiens qui vont venir le défendre s'il a un problème, hein. Ils n'ont pas que ça à faire. Ils ne viendront pas si l'incident a lieu dans un quartier difficile. Ils ne viendront pas s'ils ont d'autres affaires plus urgentes à régler. Puis ils viendront le taper avec. Pas si, au beau milieu de la nuit, un homme se déplace dans les rues avec un sabre. Cet homme, c'est Hong Jong-yo, mais tout le monde l'appelle Hank. Alors j'ai longtemps réfléchi à la manière de vous présenter Hank, ok. Et puis sur la page Instagram Yellow Peril Tactical, j'ai trouvé la description parfaite. En termes simples, Hank est un néo-conféré sud-coréen autoproclamé. Le mec était sauvage, faisait l'apologie de la suprématie blanche sur Facebook et sur sa chaîne YouTube. Il est devenu viral sur des forums sordides comme lorsqu'il a posté une photo devant un drapeau néo-nazi. Cet homme est anti-musulman, antisémite et déteste les libéraux. En septembre...
Oh, c'est le parfait antagoniste, hein. Oh merde. En 2016, lors d'une manifestation à l'université de North Texas, il déclare « Je suis fier d'avoir des préjugés, je suis né en Amérique ». Ce qui est assez drôle quand on sait qu'il est né en Corée du Sud. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur lui, mais ce n'est pas le personnage Un mec qui m'a principal l'air, de cette vidéo. En tout cas, qui m'a l'air ok, il n'est pas lol. là pour blaguer. Il veut montrer à Johnny qu'il a du potentiel, qu'il est le meilleur de ses mignons, que, au-delà même de Dino, c'est lui son meilleur allié. Du coup, quand il entend Johnny Attends, quoi? Il veut stream avec lui? Mais attends, je croyais qu'il venait pour lui péter la gueule, moi. Il veut faire des trucs avec lui? On est chez... Oh, vas-y, mais c'est... Mais quoi? crier en bas de son immeuble, il pose sa main sur son sabre. Il sent que le pire se prépare, et il a raison. Dans les rues de Séoul, Johnny récolte son karma à la louche, et l'intervention d'Hank n'y change absolument rien. Dino, lui, il s'enfuit la queue entre les jambes. Forcément, dans ce genre de cas, lui, Johnny, il invoque son bouclier ultime, la police. Quand les policiers arrivent sur place, ce qui se passe est lunaire. À un moment, un spectateur anonyme lui envoie 5 $. 2 secondes après, l'enceinte de Johnny se met à diffuser des hurlements de douleur. My face. Why can't I record my face? Okay, I'll stop. Relax. Et tout ça pendant que la police le questionne. C'est là que Johnny sort sa carte fétiche. I can go whenever I want. I have freedom. I'm an American citizen. I have visa 90 days. I can go when I want to go. Johnny aurait dû suivre ses conseils, ok? Parce que quelques jours après, les Sud-Coréens le pistent avec l'efficacité d'un chien de chasse. What do you got? Oh. Yo. Johnny change d'hôtel, il le retrouve. Johnny stream quelque part, et juste en regardant le décor, ils parviennent à le géolocaliser. Le pire, c'est qu'actuellement, il doit y avoir un forum. Rappelez-vous de ce qu'il disait. Je suis libre, je peux partir quand je le veux, et bien plus maintenant. Après la bagarre trop chiant, trop relou. La Corée du Sud lui a retiré son passeport, et surtout, lui a interdit de quitter le territoire. Ses analyses... Il est interdit de quitter le territoire. Ah, le Discord. C'est le snipe Discord. Ouais, vraiment unlucky, hein. Trop triste. C'est horrible quand même quand on arrive à là où te dire bah finalement la justice populaire comme ça, t'es content que enfin ils se prennent un karma, c'est horrible. Hein. D'urine ont aussi révélé qu'il avait fumé du cannabis, ce qui en Corée du Sud peut valoir 5 ans derrière les barreaux. Sans parler du fait qu'il a déjà un paquet d'autres accusations sur le dos. En plus de tout ce dont je vous ai parlé, il a aussi fait des deepfakes d'une créatrice de contenu sud-coréenne. Un autre crime jugé de manière assez sévère en Corée. En gros, il risque jusqu'à 29 ans de prison ferme. Le 12 novembre 2024, la justice coréenne a officiellement décidé de le poursuivre pour le scandale causé dans le 7-Eleven. Et jusqu'à ce que le verdict tombe, il ne peut pas quitter le pays. Du coup, il est coincé dans un pays où il fait office de piñata à chaque fois qu'il met le nez dehors. Et en plus, il est seul. Dino, son best friend, il a pris un billet d'avion pour les États-Unis après l'agression nocturne, ouais. Bon frère, il est temps que notre amitié s'arrête là. Tu es bien dans la merde, bon courage. Pas du tout fidèle. Et depuis, il a mis tous ses comptes en privé. Johnny ne gagne pas vraiment d'argent, ok? D'accord, il reçoit 5 $ par-ci et par-là vraiment dans la merde, streams, mais est-ce que ses revenus couvrent ne serait-ce que les frais de ses voyages? J'en suis pas du tout sûre. Par exemple, Dino, son acolyte, les amendes il et est tout, incapable de récolter 500 $ en plusieurs semaines. Et Johnny et lui font presque le même nombre de vues. Donc 10, 12, 20, parfois 30. Les seuls moments où Johnny fait des centaines de vues, c'est pour les mauvaises raisons. Et en parallèle, le streamer a été banni d'absolument partout. Twitch, Kick, YouTube, toutes les plateformes les plus populaires l'ont mise à la porte. Du côté des sponsors, c'est le désert. Le seul placement de produit qu'il a fait, c'était pour une crypto-monnaie dans une story Instagram. C'est tout. Financièrement, sa soi-disant création de contenu n'est pas du tout rentable. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le personnage de Johnny a complètement saboté les chances de réussite de Ramsey Khalid Ismail. Internet n'oublie jamais. Même dans 10 ans, quand quelqu'un tapera son nom ou recherchera l'une de ses photos, ce sont ses frasques qui apparaîtront en premier. C'est chaud, il a détruit sa vie. Avec une personne qui débite des propos racistes et misogynes. Même s'il lance sa propre entreprise, ça ne change rien. Vous savez ce qu'on dit, hein? Les entreprises ne font pas du business avec d'autres entreprises. Ce sont des personnes qui font du business avec d'autres personnes. Le 12 novembre 2024, Johnny retire un passeport d'urgence à l'ambassade des États-Unis de Séoul. Je précise qu'il n'est toujours pas libre d'aller où que ce soit, hein. Même avec ce passeport de secours, s'il tente de sortir de Corée du Sud, il sera il stream plus du tout, quoi. Sur Instagram, il a lancé une sorte de campagne où il explique que les médias sud-coréens sont corrompus
corrompu. Mais franchement, ça Non, n'empêche mais pas gros. de continuer à faire plein de bêtises. C'est une Il dinguerie. continue à se présenter comme une sorte de justicier vengeur qui répare les torts causés par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, disons que c'est ce qu'il faisait quand il pensait qu'il s'en sortirait avec une amende de 500 $ et une interdiction de sol. Mais non, Ramsey Khaled Ismail a appris à ses dépens que tout acte a des conséquences. Le 7 mars 2025, il a plaidé coupable pour l'incident du 7-Eleven, le harcèlement Oh. de rue avec Et le du coup, il a eu poisson quoi mort et un autre incident mineur. Alors le harcèlement de rue avec le poisson mort, je ne sais même pas si je vous en ai parlé tellement il a commis de frasques. Rien que pour ces faits, le tribunal du district ouest de Séoul a condamné Johnny à une peine d'emprisonnement ferme, allant d'1 à 5 ans. Et ce n'est pas fini. Le 9 avril 2025, il doit passer devant une autre cour pour obstruction d'un commerce. Et très important, il est aussi poursuivi pour atteinte à la sécurité nationale. Pour vous expliquer, en Oui, Corée oui, du oui, Sud, oui. les odes aux leaders nord-coréens sont perçus comme des actes de terrorisme. Et Johnny en a fait plus d'un. L'affaire est encore en suspens, mais le streamer risque de passer plusieurs années derrière les barreaux. Et franchement, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. C'était tout pour cette histoire quand même un petit peu pathétique. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Si ma narration vous a plu, Ouais, n'hésitez pas karma. à me le faire savoir en aimant cette vidéo pour que je continue sur cette lancée. N'hésitez pas à vous Bon, abonner n'hésitez pas à la cette chaîne, soutenir. mais aussi à mes réseaux sociaux. Bon, Liv, elle est très connue, 1 million d'abonnés. Je pense que c'est pas moi qui lui ferai de la pub, mais elle est. Enfin, moi, j'aime bien comme elle raconte et j'aime bien ce qu'elle fait. Donc, n'hésitez pas à la soutenir. Un petit peu plus de ma vie Mais, personnelle, n'hésitez pas, on est- En vrai, perso, très contente. Hein. Très contente qu'il s'est pris un karma. C'était obligé à un moment, voilà quoi. À cliquer sur sa vidéo. nombreux, Voilà. on Bon, s'amuse bien. D'ailleurs, Elle a assez de- si jamais après cette vidéo, voilà, la soutenir et tout. Bref, elle fait du bon taf, ouais. Ouais, elle a fait. En plus, elle se diversifie un peu. Avant, elle faisait que du true crime, mais elle fait un peu d'autres choses, donc c'est pas mal. Bon, écoutez, les amis, très contente. Très contente de finalement du karma qui s'est pris.